Bonjour Céline Lefebvre. Bonjour. Vous êtes administratrice de la brasserie Lefebvre située à Rebec dans le Brabant wallon. Vous partagez les rênes de l'entreprise avec votre frère Paul. Alors brasserie Lefebvre, c'est une très belle histoire familiale sur 6 générations. C'est votre arrière-grand-père qui a fondé l'entreprise en 1876, il y a presque 150 ans. Comment tout a commencé en fait ? Alors, Jules, mon arrière-grand-père, a commencé l'aventure dans le centre du village. Oui. Il était agriculteur, malteur, brasseur, cafetier. Et à côté de la brasserie, il y a une carrière où il y a plus de 4000 ouvriers. Et à l'époque, la bière ne se consommait pas dans les ménages, il n'y avait pas de frigo, il se consommait dans les cafés. Et donc sa distribution était toute trouvée, puisqu'il distribuait du coup ses produits dans son propre café, très certainement, mais aussi dans les cafés autour de la carrière. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est comme ça que tout a commencé. Quelles ont été, en presque 150 ans, les grandes étapes du développement de la brasserie selon les différentes générations de vos ancêtres ? Alors, son fils, Auguste, lui, il a dû subir la Première Guerre mondiale. C'est après cette Première Guerre mondiale que la brasserie a déménagé un peu plus sur les hauteurs de Quenast. Donc il y avait une brasserie qui n'a pas réouvert après la Première Guerre et donc ils ont racheté à l'époque. Et aussi, le déménagement a été provoqué parce que la Seine qui coulait juste à côté de la brasserie avait tendance à déborder et à inonder la brasserie, ce qui est quand même fort embêtant. Ouais. Et la qualité de l'eau qu'on utilisait dans le bas du village commençait à devenir douteuse. D'accord. Donc, déménagement sur les hauteurs du chemin du Crolly. Et là, ils ont investi les bâtiments. L'eau est du coup puisée dans les nappes phréatiques. Ce n'est plus de l'eau de source, mais de l'eau de puits. Et arrivera la Seconde Guerre mondiale, donc de nouveau brasserie pas tout à fait à l'arrêt, mais plutôt obligée de faire un produit très peu qualitatif pour les Allemands, en fait. D'accord. Alors mon grand-père, lui, il a plutôt développé des produits, des bières plus fortes, je vais dire ça comme ça. Une distribution locale, donc il y avait 2-3 petits camions, il allait distribuer, il allait chez le particulier, le cafetier, mais aussi le parti. Voilà, vraiment. Il y avait une activité de négoce, donc il distribuait aussi des softs et d'autres bières, notamment aussi. Et puis ça a pris de l'ampleur avec votre père ? Et voilà, et papa est arrivé, papa il voulait faire le pari de l'export. Donc il a commencé au début des années 80 avec l'exportation des bières de l'abbaye de Floreffe en Italie. Et là, ça a été, pour lui, ça a été une révélation. Il a dit, OK, mais c'est ça qu'il faut faire si je veux que ma brasserie grandisse. Tourne, ouais. Et effectivement, il a fait x4, x5 en 20 ans. Il avait une énorme stratégie qui était la stratégie du oui à tout. Donc le client demandait, on faisait. Une bonne stratégie. Voilà. Ce qui fait qu'on a une diversité de produits au jour d'aujourd'hui aussi. Et le gros boom, c'était son idée de lancer la Blanche de Bruxelles pour vraiment rentrer dans les pays à l'exportation. Et là, ça a marché vu que le nom Bruxelles, c'est une marque en soi, c'est ça ? Alors Quenast, sur la carte du monde, c'est compliqué. Par contre, Bruxelles, ça commence à parler aux gens et ça a été un pari gagnant, quoi. Pari réussi. Voilà. Mais alors voilà, vous arrivez il y a quelques années avec votre frère, mais ça veut dire quoi ? Vous étiez prête, vous, personnellement, à relever le défi ? Vous n'aviez pas envie d'autre chose ? La bière coule dans vos veines, si j'ose dire ? Oui, alors je pense qu'on dit toujours qu'on est tombé dedans quand on était petit, c'est toujours la boutade. Mais pour mon frère, ça a été très évident, très vite. Il a brassé dans la cuisine de ma mère très jeune, donc on s'est tout de suite dit, OK, il est sur les bonnes voies. Moi, ça a été plus long à la détente, je veux dire ça comme ça. Et après Maréto, je suis partie 1 an à l'étranger. Et c'est quand je suis revenue de cette année où j'ai raconté en fait l'histoire de la famille, de ce qu'on faisait, etc., que les gens disaient, mais enfin, c'est juste génial. J'ai eu une prise de conscience. En m'éloignant, finalement, j'ai eu une prise de conscience que c'était ce que je voulais faire. Cette richesse de l'histoire familiale. Et comme je m'entendais assez bien avec mon frère, quand je suis revenue, on a eu une discussion familiale. Et mon frère avait entamé ses études de brasseur. Il m'a dit, OK, mais il faut qu'on soit complémentaires. Et donc, moi, j'ai commencé la licence en gestion. Ah, d'accord, OK. Donc, maintenant, vous vous complétez tous les deux à la tête de l'entreprise. Alors, concrètement, aujourd'hui, la brasserie Lefebvre, ça représente combien de marques de bière, combien de recettes ?
Alors, on a 18 recettes, mais dans ces 18 recettes, il y a des groupes de marques. Barbare a par exemple 3 marques différentes. Blanche de Bruxelles, il y en a 2. Il y a la blanche classique, il y a la blanche rosée. Floref, il y en a 4. Donc, voilà, il y a des groupes de marques au sein de ces 18 recettes. Et puis, ces recettes, en fonction du marché qu'elles pénètrent, elles sont soit en bouteille, soit en canette, soit en fût, soit les 3, soit 2. Donc, ça fait une multitude de produits au bout du compte. Justement, la distribution, c'est surtout l'Horeca, surtout la grande distribution, les deux? C'est les deux. Et même à l'export, on a des clients qui travaillent sur les deux secteurs. Donc, ça implique parfois un challenge en termes de fourniture, de rencontrer la demande du client, mais voilà, c'est quelque chose qu'on gère bien au jour d'aujourd'hui. Et justement, l'export, ça représente quel pourcentage de votre volume de production et quel pays principalement? Alors aujourd'hui, 7 bières sur 10 qui sont produites à la brasserie sont vendues soit en Belgique, soit dans les pays limitrophes de la Belgique. Donc on fait encore de la, je vais dire, grande exportation, mais dans une petite... Cette grande exportation, ça va jusqu'où alors? Ça va jusqu'aux États-Unis, au Mexique, au Japon. Donc voilà. Mais pour nous, l'export, à un moment donné, pour papa, ça a été vraiment un choix stratégique, vraiment essentiel pour son expansion. Au jour d'aujourd'hui, avec les défis qui nous attendent, c'est devenu plutôt des marchés d'opportunités. D'accord, ok. Donc on maintient ce qui fonctionne bien. Ouais. Et puis, on n'essaye plus trop de pénétrer sur l'exportation. Avec régulièrement des nouveaux produits, des bières un peu plus fun. Je citerai notamment la Newton à la pomme, évidemment, jeu de mots. La Unplug, c'est quoi cette bière? Alors, c'est pas une bière, c'est plutôt une marque. La Unplug, c'est ce que mon frère et moi, on a lancé pendant le Covid. On avait besoin un peu de se libérer des grosses marques, Opus, Barbare, Floref. On avait l'impression qu'à chaque fois qu'on faisait une innovation, on devait absolument la parquer dans une de ces 4 marques-là. C'était un peu embêtant. Et on avait besoin d'un peu s'amuser. Donc, vous êtes fait plaisir. On s'est fait plaisir. Et le point de départ, ça a été la Funky, qu'on a lancée pour la mise en pension de papa. D'accord. Pension. D'accord, parce qu'il est toujours là, il est toujours en coulisses. Il vient très régulièrement. Il est encore très proche de la brasserie. Et c'est bien normal, il y a passé toute sa vie. C'est un peu les désagréments, si j'ose dire, de l'entreprise familiale. On a toujours une belle-mère, un beau-père, un père qui est là derrière. C'est pas vraiment un désagrément. Il participe encore à pas mal de réunions. Il est très au courant de tout ce qui se passe. Et on sent que petit à petit, il lâche quand même un petit peu. Mais voilà, c'est agréable. C'est quand même agréable de l'avoir autour de nous. C'est aussi son bébé. Voilà. En termes de production, on a combien de bouteilles par an? Alors, on produit 73 000 hectos. Litres, oui. Et la moitié part en bouteille et l'autre moitié part en fût. Parce qu'on a quand même un marché très fort porté sur l'Horeca, malgré qu'on fait les deux. Voilà, le fût représente quand même une grosse partie de nos ventes. En termes de chiffre d'affaires, en termes d'employés, ça représente quoi aujourd'hui, la brasserie Lefebvre? Alors nous sommes 48 collaborateurs. Je pense qu'on est plutôt aux alentours de 12-13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Entreprise rentable, qui dégage de bénéfices? Pour le moment, non. Appelons un chat un chat. Ça a été compliqué. On est en espèce de permacrise. Le Covid, les matières premières, indexation des salaires, vous l'avez vécu. Oui, on l'a bien vécu et nos marges ont été bien compressées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même fort sous pression. Le comportement du client, voire du consommateur final, a changé aussi. C'est-à-dire il est plus volatile, plus incertain. Moins fidèle aux marques. On doit s'adapter, oui. On doit aussi donner du sens à ce qu'on fait. Aujourd'hui, on n'est pas seulement une brasserie, on est une entreprise avec des responsabilités sociétales, environnementales. Il faut oser en parler, il faut savoir en parler correctement aussi. C'est pas toujours évident. Et donc voilà, mais on est prêt pour 2024. D'accord. Donc on va, j'espère, retrouver la rentabilité cette année-ci. Parce que justement, vous avez fait pas mal d'investissements ces dernières années, une nouvelle ligne d'embouteillage, vous avez aussi un nouvel entrepôt, et vous parliez de durabilité, vous avez même bâti votre propre station d'épuration, déployé aussi plus de 500 panneaux solaires. C'est important, on doit passer par là aujourd'hui en tant qu'entreprise wallonne, il faut passer par cette responsabilité sociétale ou c'est un argument marketing qui doit aussi séduire le consommateur?
Pour nous, ce virage-là, il a commencé en 2010. Donc, et le premier investissement, c'était vraiment cette station d'épuration. Et puis, on a fait toute une série de puits. Et je pense que c'est important pour assurer la pérennité de l'entreprise. Ce n'est pas vraiment un argument de vente. Après, il faut en parler. Je l'ai dit, il faut oser en parler et en parler bien. On n'est pas encore au bout du trajet de cette transition verte, mais on y travaille tous les jours. Et on essaye d'embarquer toute l'équipe avec nous là-dedans. On a aussi beaucoup investi dans la digitalisation. C'est-à-dire, donc, c'est des processus de production qui sont digitalisés ou des processus logistiques, etc. Mais toujours avec cette petite lumière de durabilité qui est allumée. Et donc, par exemple, un de nos projets, ça a été le projet Digitalo mené par notre directeur de site, qui est de digitaliser toutes nos consommations d'eau. Il faut savoir qu'on consomme énormément d'eau pour fabriquer de la bière, évidemment, pas seulement pour la boire, mais pour nettoyer toutes nos installations. Et donc, le fait de digitaliser, de comprendre comment on consomme, ça nous permet de réduire en fait notre impact. L'eau, c'est pas une ressource infinie, il faut vraiment qu'on y fasse attention et ça fait partie des défis de notre génération, en tout cas celle de mon frère et moi, pour pérenniser cette entreprise, quoi. Ok, merci beaucoup Céline. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. On a commencé avec la dimension familiale, donc je vous propose de terminer avec cette dimension familiale. Comment vous faites justement pour préserver ce côté familial de votre entreprise qui est là depuis 1876 ? Est-ce que c'est un défi permanent ? Est-ce qu'on est dans l'obsession de la transmission ? Est-ce qu'on pense déjà à la 7e génération ? Je sais que vous êtes très jeune. Alors, non, on ne pense pas vraiment à tout de suite transmettre Moi, ce que j'aime bien transmettre à mes enfants, c'est plutôt des principes de vie et des valeurs, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'habiter en face de la brasserie la brasserie était mon terrain de jeu. D'accord. Moi, j'habite pas en face de la brasserie, donc mes enfants n'ont pas ce lien physique et géographique. Donc, voilà, on essaye de les intéresser, mais c'est sans plus. J'ai eu le choix. On m'a rien demandé. C'est moi qui suis venue avec. Et j'aimerais bien que ce soit la même chose pour mes enfants. Et donc, voilà, je pense que mon frère est sur la même longueur d'onde que moi. Et donc, entre nous deux, au moins, les choses sont claires sur ce point-là, quoi. Merci Céline, on suivra de près les aventures de la brasserie Lefebvre, surtout en 2026, vu que vous allez fêter vos 150 ans. Tout à fait.